Dimanche dernier, nous avons réfléchi sur l'humilité. Nous disons que la communauté du Christ est un lieu d'hospitalité pour les exclus et non pour des élites sophistiquées et sectaires. Jésus brise les normes d'exclusion du pur et de l'impur et fait de son royaume le siège d'une communion universelle dont la règle n'est pas l'intérêt économique ou social, mais l'amour généreux et le pardon. En tant que communauté chrétienne, l'invitation était de considérer les autres non comme des concurrents à dépasser, mais toujours comme des personnes à servir. L'humilité est l'art d'être exactement à sa place. Nous célébrons aujourd'hui le 23e dimanche ordinaire de l'année liturgique C. L'évangile d'aujourd'hui met l'accent sur les exigences auxquelles est confronté le disciple qui veut suivre le Christ. En d'autres termes, comment être disciple de Jésus-Christ et suivre son évangile. Telle est la thématique de ce 23e dimanche ordinaire de l'année liturgique C. Notre évangile propose à quiconque veut suivre le Seigneur, donc à tout baptisé, 3 exigences. Haïr la famille, porter la croix, renoncer à tous les biens. En effet, les exigences de la suite du Christ sont comme des douleurs d'accouchement à traverser pour naître à la relation avec le Seigneur. Haïr sa famille et ses proches, c'est-à-dire mettre l'amour du Seigneur au cœur de ses relations et avoir un amour prioritaire pour le Seigneur. Porter sa propre croix, image qui rappelle la coutume selon laquelle les condamnés à la crucifixion devaient porter le bois horizontal de la croix à laquelle ils seraient suspendus. Porter sa propre croix signifie être disposé à aimer le Seigneur même dans les situations de contradiction, d'hostilité, de souffrance et d'injustice, en les saisissant comme des occasions de suivre le crucifié. Renoncer à tous les biens, c'est être prêt à perdre ses biens, c'est être prêt à se séparer de tout ce que l'on possède pour suivre celui qui n'avait même pas où poser sa tête. Cela n'a de sens que si nous le vivons comme une occasion de liberté et d'amour, comme un exercice de liberté et un travail de libération du cœur. Jésus exige la liberté face au bien, la volonté de les partager avec ceux qui souffrent, la joie de le servir en toute personne nécessiteuse et humiliée. Quel est l'enseignement à retenir? Luc nous présente Jésus
sur la route, suivi par la foule. Il se tient à la tête de cette foule comme le beau berger, comme le bon berger. Jésus précède le troupeau. C'est pourquoi, voulant parler à la foule, il se tient devant elle. Dans ce voyage, comme dans d'autres cas similaires, Jésus déroule une catéchèse itinérante à travers les rues de la Palestine. C'est à cette foule et à nous aussi qu'il indique les conditions fondamentales pour le suivre. Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, il ne peut pas être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas derrière moi ne peut être mon disciple. Quiconque parmi vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut être mon disciple. Jésus se tourne vers chacun de nous pour savoir si nous avons compris ce qu'il nous propose. Il est le grand amoureux qui nous fait une proposition. Veux-tu joindre ta vie à la mienne? Je donne ma vie pour toi. Veux-tu donner ta vie toi aussi? Jésus veut que nous adhérions à sa proposition. Il ne suffit pas d'être attiré par lui, mais il s'agit de donner notre adhésion. Il y a donc un appel à rompre avec les critères du monde. Malheureusement, nous vivons dans une société où règne une mentalité qui n'encourage pas les choix définitifs, les choix irréversibles et courageux. Cette mentalité du monde dans lequel nous vivons est exactement à l'opposé de ce que Jésus exige de ceux qui veulent être avec lui. Nous nous conformons facilement aux critères du monde plutôt qu'à ceux proposés par Jésus. Ce qui est nécessaire doit être accepté. Ce qui est accessoire doit être jeté. Sur quels critères notre vie repose-t-elle? Sommes-nous des chrétiens superficiels? Quelles sont les choses qui ralentissent notre marche vers le Seigneur? La vraie suite exige un choix de vie que Jésus nous invite à faire. Suivre Jésus, c'est être avec lui. Vivre avec lui et pour lui. Et enfin, imiter son exemple de don de soi et d'amour. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer 4 verbes. Suivre, se détacher, renoncer et persévérer. Suivre, car le verbe suivre dans les évangiles indique le choix d'être disciple. Se détacher, mais de quoi? Des biens pour susciter la fidélité et la cohérence avec Dieu. Renoncer à ses propres idées
pour entrer dans le projet de Dieu. Persévérer dans la foi, c'est-à-dire faire confiance au Seigneur. En résumé, être chrétien, suivre Jésus est une affaire sérieuse. Pour beaucoup de personnes aujourd'hui, être chrétien n'est pas un choix personnel, ni même une décision de vie, mais un simple phénomène culturel. Ce n'est pas un choix qui leur vient à l'esprit. Celui qui est né brésilien est brésilien. Celui qui est né italien est italien. Celui qui est né français est français. Celui qui est né congolais est congolais. Celui qui est né japonais est japonais. Il n'a pas à choisir. Il est né ainsi et mourra ainsi. Bien des personnes sont chrétiennes parce qu'elles sont nées ainsi et qu'elles sont mortes ainsi, sans jamais avoir eu l'idée de choisir et d'assumer ce qu'elles sont déjà de par leur naissance. Bon dimanche à tous.